Salut à tous, c'est Regine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, un top 10 de mes superstars AEW préférés. Alors voilà, donc, déjà, je vous explique. C'est que j'ai repris, je re-regarde la AEW depuis maintenant, depuis Révolution, depuis le show, ouais, depuis le pay-per-view Révolution, parce que j'avais fait une coupure avec la AEW, parce que je sais pas, en fait, depuis qu'il y avait eu les shows Dynamite, tu m'as compris, les shows chaque semaine, je crois c'est le mercredi, je crois que c'est ça. Dès qu'il y avait eu ça, en fait, j'avais arrêté de regarder de la EW parce que je sais pas, j'étais un peu lassé de la EW. Et j'ai repris, du coup, comme je vous ai dit, depuis Révolution, donc j'ai repris la EW, voilà. Et j'ai pas que repris la EW d'ailleurs, parce que je suis dans une période en ce moment où j'aime beaucoup regarder les autres fédérations de catch. Et du coup, je me suis remis à regarder l'APC, plusieurs fédérations, que ce soit française, belge, anglaise, bien évidemment, japonaise ou mexicaine ou autre. Enfin voilà, en ce moment, je regarde beaucoup d'autres fédérations et je découvre beaucoup de nouveaux talents. Et du coup, voilà, bref, je vais arrêter de parler. On va commencer tout de suite avec le top 10, hein, on va pas perdre de temps. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le top 10. Et du coup, à la 10e position, du coup, on va commencer du coup avec ce top 10 avec... oula, excusez-moi, non, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un changement de top, on va dire, et du coup, j'ai encore mon ancienne fiche de top. Oui, parce que j'écris mes tops, en fait, à chaque fois. Mais bref, du coup, à la 10e position, excusez-moi, ça sera Sean Spear, voilà. Donc, plus connu sous le nom de Tyler... Attends, qu'est-ce que je vais dire, là? Oui, bah si, Tyler. C'était comment, déjà, son blaze à la WWE? Ty Dillinger, voilà, excusez-moi. Oh, ouh là là, j'ai oublié. En fait, je suis tellement habitué à Sean Spear maintenant que j'ai oublié son nom de la WWE, qui était horrible parce que il était éclaté à la WWE, à part à NXT. Mais bien sûr, je veux bien parler bien sûr de Tyler. Putain, mais j'ai encore oublié son blaze alors que je viens de le dire. Ty Dillinger, oh mon dieu. Donc excusez-moi. Donc bref, 10e, Sean Spear. Alors déjà, je tiens à vous préciser aussi dans ce top, je fais pas ce top en classement en mode ouais, les plus populaires en ce moment, les plus over en ce moment, enfin tu vois, des trucs comme ça. Je parle vraiment de mes préférences, de mes superstars préférés. C'est pour ça que vous allez sûrement être surpris dans ce top, parce qu'il y a des superstars qui seront sûrement dans tous les autres tops AEW, top 10 superstars et tout. Mais moi, ils y sont pas. Enfin bref, vous allez voir plus tard, mais bref. Donc 10e position, Sean Spear, parce que tout simplement, je le trouve, c'est même pas je le trouve, c'est qu'il est 3000 fois plus badass qu'à la WWE. Et puis voilà, pour l'instant, ils l'ont pas encore mis genre en avant, je pense, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une longue pause à la WWE. Mais à ce que je vois, ils l'ont pas encore mis vraiment hyper en avant. Mais Sean Spear, 10e position, rien à dire, voilà, ça pue le charisme. Et puis voilà. Ensuite, on va passer à la 9e position du coup. Et à la 9e position, c'est une superstar que je connais de avant la AEW et que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il était à la AEW, j'étais très 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 content parce qu'il a fait partie comment ça s'appelle, de la Battle Royale Casino machin à Double or Nothing, donc le premier show de la AEW. Enfin, de la AEW, pardon. Et il s'agit de Jimmy Havoc. Voilà, donc Jimmy Havoc, une superstar un peu extrême, on va dire. Un fou, clairement, un taré, un taré. Et il faut savoir, c'est que Jimmy Havoc, je le connais depuis très longtemps maintenant. Je le connais depuis très 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 longtemps dans d'autres fédérations. Et je kiffe ce gars. Je kiffe ce gars. Il n'a pas encore été mis pareil en avant de fou à la AEW. Peut-être qu'il sera mis en avant un jour, je sais pas. Je prédois, je prédis pas l'avenir, excusez-moi. Mais voilà, Jimmy Havoc, il est obligé d'apparaître dans mon top 10 parce que j'ai toujours kiffé ce gars. Et du coup, voilà, je le mets à la 9ème position parce que c'est vrai qu'au-dessus, c'est quand même du lourd. Donc voilà, mais je l'ai quand même mis à la 9ème position, je l'ai mis avant Sean Spear. Parce que voilà, dans mon cœur, Jimmy Havoc, je le kiffe. Je l'ai toujours kiffé, donc voilà. Donc Jimmy Havoc à la 9ème position. Ensuite, on va passer du coup à la 8ème position, si je ne me trompe pas. Oui, la 8ème position, excusez-moi. Il s'agit d'une superstar que je connaissais pareil avant la AEW et que j'ai adoré encore plus pour ses matchs qu'il a fait à la AEW. On le voit plus, je pense, depuis un petit moment, je sais pas en fait, mais bref. Il s'agit pardon, de Joe Janela. Attends, Joy Janela, excusez-moi. Donc de Janela. Très, très gros superstar. J'ai kiffé son match d'ailleurs à la EW. Je crois que c'était contre John Moxley, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que c'était contre John Moxley. Je sais plus. C'était contre qui avait fait un match justement où il y avait des tables et tout. Mais je crois que c'était contre Dean Ambrose. Enfin, John Moxley, je crois. Je suis pas sûr.
Peut-être que je dis des conneries, mais en tout cas, Joey Janela, j'étais obligé de le mettre dans mon top parce que je kiffe ce gars. Je l'ai mis à la 8ème position parce que au-dessus, comme je vous ai dit, voilà, c'est un classement de mes préférés. Et du coup, 8ème position, c'est sa place. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais Joey Janela, très bonne superstar, je vous conseille d'aller voir ses matchs. Et surtout ceux qu'il a fait à la EW. Ouais, la AEW. J'ai dit ECW? Non, j'ai dit AEW. Je sais plus, bref. En tout cas, allez voir ses matchs. Je sais pas s'il est encore utilisé actuellement parce que, comme je vous dis, j'ai repris la AEW à Révolution. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo et au moment où je fais cette vidéo, ça date d'il y a une semaine. Non, moins d'une semaine. Ça date d'il y a moins d'une semaine. Ça doit faire peut-être 4-5 jours. Donc, pour vous dire, voilà. Donc, voilà, Joey Janela à la 8ème position. Ensuite, on va passer du coup à la 7ème position. Excusez-moi, ça fait un peu bizarre parce que chez moi, il y a eu à peu près 30 minutes de pause avec le top 8 et là le top 7. Et alors que pour vous, il y a une seconde. Voilà, c'est très bizarre, oui, parce que j'ai dû faire un truc en même temps. Bref, on s'en fout. À la 7ème position, alors là, vous allez sûrement être choqués pour certains. Vous allez vous dire, ouais, c'est bizarre, il mériterait d'être plus haut. Mais les gars, c'est mon top. Je suis désolé. Franchement, enfin, je sais pas. Enfin, bref, c'est mon top de toute façon. À la 7ème position, je vais peut-être vous choquer, mais il s'agit de Kenny Omega. Voilà, donc après, je parle vraiment des superstars de la EW et tout préférés. Et c'est vrai qu'à la EW, j'ai beaucoup de superstars que j'aime, en fait, que j'adore. Et Kenny Omega, c'est le 7ème, voilà, du top. Kenny Omega, pareil, lui, je le connais depuis plusieurs années maintenant. Quand il était à la NJP, bien évidemment. Au début, quand il a rejoint le Bullet Club. Alors, à cette période-là, je l'ai pas connu. Quand il a rejoint le Bullet Club, moi, je l'ai connu vraiment un tout petit peu après. Mais on oubliera. Excusez-moi, je viens de roter. Bonjour. Excusez-moi, je viens de finir de bouffer en fait. Enfin bref, chut. Mais bien sûr, on n'oubliera jamais les Kenny Omega contre Kazushi Okada, des matchs 5 étoiles, les meilleurs matchs de tous les temps. Enfin, c'est incroyable. Et puis voilà. Mais Kenny Omega, malheureusement, 7ème position. Enfin, malheureusement, non, c'est mon top, donc moi c'est cool. Mais 7ème position. Donc voilà. Voilà, on va passer tout de suite à la 6ème position. À la 6ème position, du coup, il s'agit d'une superstar qui pue le charisme. Le gars, il fait rien. Enfin, comment dire? Il fait rien. Enfin, si, il pue le charisme. C'est un gars, si je vous dis, il a tout le temps ses mains dans les poches. Et que des fois, il met des petits coups de pied, des petits coups de pied mignons. Bien sûr, je pense que vous avez compris pour ceux qui regardent la WWE, il s'agit de Orange Cassidy. Orange Cassidy, qui c'est? C'est quelqu'un qui a tout le temps les mains dans les poches. Et c'est un gars qui pue le charisme. C'est le genre de gars, il fait rien pourtant. La preuve, il met il met ses mains dans ses poches, mais il pue le charisme. Et genre, et même, enfin, il fait pas que ça, bien sûr, hein, il catch aussi et tout. Et Orange Cassidy, voilà, Orange Cassidy, j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai juste à dire son blaze en fait. Orange Cassidy, pareil, lui, je le connais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu avant la EW. C'est que lui, je le connais pas, ça fait pas genre 10 ans que je le connais et tout, des bails comme ça, non, non. Mais ça doit faire peut-être 1 an que je le connais, même 2 ans. Bah oui, 2 ans. Et mais c'est pas une superstar que je me suis beaucoup intéressé dessus. Enfin, je me suis jamais trop intéressé à Orange Cassidy. Et c'est vraiment depuis qu'il est à la EW que je me suis intéressé à lui et que j'ai été voir ses anciens matchs et ses anciennes apparitions dans les shows et tout. Et j'ai vraiment accroché. Et bah aujourd'hui, vraiment, il pue le charisme. Et puis voilà. Donc je l'ai mis à la 6ème position. Oui, ah oui, et je tiens à préciser, j'essaie de faire en sorte que la vidéo soit rapide mais longue en fait. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, vous avez compris. J'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. J'ai envie qu'elle dure maximum 15 minutes. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller vite et que je prends pas trop le temps d'expliquer et tout. Mais bon, enfin bref. Parce que je dois sortir et tout. Enfin bref, je vous raconte pas ma vie. On va passer tout de suite du coup à la 5ème position. À la 5ème position du coup, et là c'est le drame. J'ai triché. Voilà. J'ai un peu triché pour la 5ème position et la 4ème position. C'est-à-dire que à la 5ème position et à la 4ème position, c'est des tag teams. Voilà. J'ai un peu triché, je suis désolé. Mais pour moi, c'est... Alors, je vais vous expliquer en gros. Bon, là, je vais vous dire déjà la 5ème position. Vous savez quoi? Non. Je vous expliquerai après. Bref, 5ème position, les gars. C'est là où j'ai un peu triché, c'est que c'est une tag team, pardon, et il s'agit des Young Bucks. Alors, pourquoi j'ai mis des tag teams? Parce que tout simplement, pour moi, les Young Bucks, c'est les deux mêmes en fait. Enfin, c'est des frères, enfin, c'est pas le dire, c'est que les deux sont pareils, c'est vraiment une tag team,
je sais pas comment vous dire, déjà c'est une des meilleures tag teams au monde. Déjà, The Young Bucks, c'est sûrement même la meilleure avec Lucha Brothers. Voilà, c'est les deux meilleures tag teams du monde, clairement. Euh, comment vous dire, j'étais obligé en fait de mettre les Young Bucks, de mettre cette tag team là en tout cas ensemble, parce que pour moi Matt Jackson et Nick Jackson, donc ces deux frères là, ils ont le même level en fait clairement, et ils sont pareils en fait, ils sont pareils, et tu peux pas mettre Matt Jackson par exemple troisième et mettre Nick Jackson septième, t'es obligé de les mettre au même classement en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'ils sont pareils, ils sont tellement bien ensemble, ces deux frères, ils sont parfaits. Ils sont parfaits dans un ring. C'est voilà. Rien à dire d'autre sur les Young Bucks. Pareil, les Young Bucks, moi je les connais depuis plusieurs années. Bah, ils étaient à la NJP, ils étaient dans le Bullet Club et tout. C'était vraiment à l'époque, genre vraiment, je les connais depuis plusieurs années, les Young Bucks. Depuis très 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 longtemps. Du coup, voilà. Très content. Voilà, les Young Bucks. Pourquoi très content? Pourquoi j'ai sorti ça? Je sais pas, bref. Les Young Bucks, en tout cas, cinquième position. Et on va passer tout de suite à la quatrième position. Du coup, à la quatrième position, et là c'est la deuxième triche, vous inquiétez pas, après il n'y en a plus, il n'y a plus de triche après. À la quatrième position, il s'agit tout simplement de Lucha, enfin de The Lucha Brothers. Donc Lucha Brothers, composé de Phoenix et de Pentagon Junior. Rien à dire, pareil, c'est comme les Young Bucks. Les deux sont... tu peux pas mettre Phoenix troisième et Pentagone cinquième ou quatrième. Enfin, c'est mon avis après. Pour moi, les deux méritent d'avoir la même place. Ils sont en tag team. Leur tag team est magnifique. Elle est parfaite. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une des meilleures tag teams du monde avec les Young Bucks. Et limite, enfin, pour moi, c'est mon avis, je les préfère aux Young Bucks en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, je pourrais même pas vous expliquer. De base, je préfère les Young Bucks de base. Mais c'est vrai que depuis tous leurs matchs qu'ils ont fait à la Lucha, à la AEW et dans d'autres fédérations, les Lucha Brothers pour moi sont vraiment pas, je dirais pas au-dessus parce que pour moi c'est les deux meilleurs tag teams du monde, mais je veux dire, voilà, genre je les préfère. Voilà, c'est une question de préférence. Après, il y en a qui vont préférer les Young Bucks, il y en a qui vont préférer les Brothers, ou il y en a qui vont tout simplement aimer les deux au même stade. Moi j'aime beaucoup les deux, au même niveau à peu près, mais c'est vrai que j'ai une légère préférence pour les Lucha Brothers. Donc voilà. Et d'ailleurs, Pentagone JR, là je vais vite fait parler de Pentagone JR. Pentagone JR, lui je le connais depuis plusieurs, même beaucoup d'années. C'était un pote à moi de l'époque, un de mes meilleurs amis, qui m'a fait connaître Pentagone JR. Et c'était d'ailleurs la période où j'ai commencé à regarder la Lucha Underground. Et Pentagone JR, ça a tout de suite été une de mes superstars préférées de l'indie. Si je faisais un top 10, il était au moins, déjà il était dans le top 3. Parce qu'il y avait aussi Ricochet, pour vous dire, Ricochet qui était à la Lucha Underground aussi. Donc ça remonte il y a un petit moment. Donc voilà, donc pour vous dire, je suis un très grand fan de Pentagone JR depuis maintenant plusieurs années. Et il me fascine toujours autant dans un ring, et surtout avec son duo avec Phoenix, la Lucha Brothers. Enfin, les Lucha Brothers qui sont magnifiques. Voilà. Bref, c'était la quatrième position, et on va passer tout de suite à la troisième position. Et du coup, on rentre dans le top 3, du coup, donc mes trois superstars préférés du coup de la AEW. Et du coup, à la troisième position, comment vous le décrire? C'est un petit gars. Un petit gars. Pourquoi? Je sais pas. C'est un petit gars qui vient de nulle part et qui est pourtant un énorme talent. Mais quand je vous dis un énorme talent, il a un putain de talent. Il s'agit d'un gars qui met sa vie en jeu à chaque match. Le mec, à chaque fin de match, il doit sûrement plus avoir de dos. Le mec, sa colonne vertébrale, j'arrive pas à parler. Sa colonne vertébrale, elle doit être en Z, en Y, en W, tout ce que vous voulez. Il s'agit de Darby Allin. Darby Allin, quelle machine. Quelle superstar. Il est complet. Il a une très bonne liste de coups. C'est un gars qui prend énormément de risques et même, il est très dangereux. Très dangereux ce gars. Vraiment, il prend beaucoup de risques et quel talent, vraiment. Son entrée est tellement géniale, son style est tellement génial. Tout est génial chez lui, son thème son. D'ailleurs, si vous entendez, je sais pas si vous allez entendre parce que j'ai mis vraiment le son de la musique assez bas, assez basse. Mais la musique de fond, depuis tout à l'heure, c'est justement le thème son de Darby Allin. Je sais pas si le son sera assez fort de la musique parce que je l'ai mis vraiment à pas beaucoup de pourcents pour qu'on entende mieux ma voix que la musique parce que le but c'est de m'entendre plus moi que la musique. La musique c'est juste pour faire un effet sonore en fond, mais bon bref. Mais c'est son thème son que j'ai tout simplement kiffé.
parce que c'est un pote à moi en fait, il m'a dit qu'il kiffait le thème son de Darby Allin. Et j'avais déjà entendu son thème son et je l'aimais bien. Mais c'est vrai que j'ai été le réécouter et depuis depuis hier, je l'ai beaucoup en tête. Voilà, sa musique, je l'ai en tête, c'est incroyable. Je l'ai téléchargé dans mon téléphone et tout, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est incroyable. Donc Darby Allin, rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Je sais pas combien de temps enfin, je sais pas combien de temps il catch, depuis combien de temps il catch. Mais je sais que c'est pas un vieux catcheur, genre il date, ça fait pas 10 ans qu'il est dans le catch et tout, je crois. Mais en tout cas, Darby Allin, je pense une très grande future superstar de la AEW, je pense. Je pense qu'il va aller très loin dans le monde du catch et il a tout le potentiel pour. Et donc voilà, Darby Allin, troisième position. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, les gars. Allez voir des matchs de Darby Allin. Allez voir le Darby Allin contre Sammy Guevara à Révolution, qu'il y a eu. Allez voir le Darby Allin contre Cody Rhodes, qui avait eu. Allez voir le Darby Allin contre Y2J. Enfin, allez voir. Allez voir tous les matchs de Darby Allin parce qu'ils sont incroyables. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire sur Darby Allin. Ok, les gars, à la deuxième position. Je sais pas comment vous le présenter, les gars. Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Je sais pas comment vous le... Rien que la première lettre de son blaze, elle te donne envie de faire des choses sexuelles avec ton matelas. Tu vois? Si je vous dis que pour moi, tu fais un top 10 des superstars les meilleurs heels de l'histoire du catch, pas de la WWE, hein, de l'histoire du catch, tu le mets au moins dans le top 5. Ou dans le top 10 au moins, tu vois. Tu le mets au moins dans le top 10. Les gars, attachez-vous bien. Parce que ce nom-là, et retenez-le ce nom. À la deuxième position, les gars, j'ai mis N. Enfin, N. Pourquoi N? J'ai tout niqué. J'ai tout niqué. Non, bref, à la deuxième position, les gars, il s'agit de MJF. Est-ce que je dois dire autre chose? Vous voulez pas qu'on passe tout de suite au premier? Non, non, mais vraiment, les gars, MJF, c'est incroyable. Ce gars, je crois que quand il est né, il était heel, tu vois. Il a un talent de heel incroyable. C'est pour moi, en tout cas actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur heel du catch. C'est le meilleur gars méchant, pour ceux qui ne comprennent pas le mot heel, c'est le meilleur méchant du catch. Vraiment. De toutes les fédérations confondues. Ce type, MJF, c'est... ouais, non, je pense qu'on va arrêter de parler de lui parce que là j'ai envie de me taper toutes les promos de sa carrière. Non mais vraiment, MJF, j'abuse vraiment pas sur ce que je dis. MJF, c'est vraiment le meilleur heel en tout cas du catch actuel, clairement. Et MJF, talent énorme. C'est-à-dire que j'ai vu justement avec un de mes meilleurs potes, justement virtuel, on va dire, parce que c'est pas un gars que je connais IRL, c'est un gars que je parle virtuellement, c'est avec mon pote Proznight. On a vu en fait des photos de MJF justement, et même dans la vraie vie, ce bâtard, je dis ce bâtard, mais genre c'est gentil, hein, c'est pas en mode c'est un bâtard et tout méchant. Mais ce bâtard, même dans la vraie vie, en fait, il joue encore son rôle de heel même dans la vraie vie en fait. C'est pas que c'est un fils de pute dans la vraie vie ou quoi, hein, c'est juste que même dans la vraie vie, des fois il joue son côté heel en fait. C'est que le gars prend des photos avec des fans, il fait des fucks. C'est une photo d'ailleurs que j'ai trouvée sur internet, vous pouvez la trouver. C'est MJF, il se prend en photo avec un handicapé, il lui fait un fuck. C'est pas très gentil, c'est pas très gentil. Mais rien que ça m'a tué, ça fait montrer qu'il est vraiment heel en fait. Et ce gars, il est incroyable. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça, attention. C'est pas parce qu'il a pris une photo avec un handicapé où il fait un fuck que c'est un heel de ouf. Hein, attention, il n'y a pas que ça. Mais c'est que ce gars, il est parfait. C'est le meilleur heel actuel du catch, de toutes les fédérations confondues. Et je n'abuse pas sur mes mots. Enfin bref. On va arrêter de parler d'MJF, parce que le premier aussi, je vais prendre 5 heures, et je vous avais dit que je voulais pas que la vidéo dure 20 minutes, mais là, l'heure où je tourne cette vidéo, elle est déjà à 19 minutes 56 maintenant. Bref, on va passer du coup à la première position, et préparez-vous. À la première position du coup, là les gars, les fans de la WWE, bon je pense que vous avez déjà cramé, hein, mais les fans de la WWE... Là, ça va, vous n'allez pas vous sentir exclu pour ceux qui ne regardent pas la EW. Vous n'allez pas vous sentir exclu. Il
Les gars, à la première position, c'est un gars qui a tout compris. Bon, je vais vous dire ça, je vais vous dire le truc, vous allez tout de suite comprendre, mais c'est pas grave. C'est un gars qui a été pendant des années à la WWE. Et un jour, il a décidé d'aller dans l'indie. Et même dans l'indie, c'est un gars qui est incroyable. C'est un des meilleurs catcheurs au monde. C'est incroyable. Il est bon. Non, mais je sais pas comment vous le présenter. Tu peux pas présenter un type comme ça. Tu peux pas. Vous savez quoi, je vais vous dire son blaze, hein. Les gars, à la première position, il s'agit de Chris Jericho. Chris Jericho, les gars, t'as rien à dire sur lui. A little bit de bubbly. Les champions. T'as rien à dire sur Chris Jericho. Le gars a une carrière juste parfaite. Le gars, c'est l'image de la AEW. Enfin, c'est une des images de la AEW, bien sûr. Et ce gars, c'est incroyable. Chris Jericho, c'est un monstre. Chris Jericho, que ce soit à la WWE ou dans l'indie, il est incroyable. Il est bon partout. N'importe où il va, il est très bon. Que ce soit dans le catch, que ce soit dans la musique, que ce soit à la WWE, que ce soit à la AEW, il est très bon. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Chris Jericho a un groupe de musique qui s'appelle Fozzy. Ouais, c'est Fozzy. Oui, c'est Fozzy. Il a un groupe de musique depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle Fozzy. Et d'ailleurs, sa musique d'entrée à la AEW, c'est Judas, la musique. Et c'est la propre musique qu'il a fait avec son groupe. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà. Mais Chris Jericho, j'ai limite envie de finir dessus en fait. J'ai même pas envie de plus parler de Chris Jericho. Tu peux pas le présenter, Chris Jericho. Voilà, c'est ma superstar AEW préférée. C'est peut-être pour certains pas original parce que voilà, c'est une ancienne superstar de la WWE, mais tu peux pas ne pas mettre Chris Jericho dans ton top 10 en fait. Et là, je vois déjà peut-être certaines personnes qui vont me dire ouais, où il est Jon Moxley, où il est Cody Rhodes et tout. Alors les gars, c'est pas parce qu'ils sont pas dans mon top que je ne les aime pas. Hein. C'est juste que moi j'ai mon top 10, et mon top 10, c'est celui-là que je viens de vous citer dans cette vidéo. Et que Cody et Jon Moxley, malheureusement, sont pas dans mon top 10. Après, voilà, chacun ses choix, chacun ses préférences, chacun ses avis. Enfin, voilà, c'est mon top. Enfin, bref, les gars, on va conclure la vidéo là. Top 1, du coup, enfin, top 1, bonjour. Première position, du coup, Chris Jericho. Et du coup, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo top vous aura plu. Du coup, je voulais pas faire une vidéo de plus de 20 minutes, et en fin de compte, on est à 23 minutes. C'est un peu foiré, je pense, mais bon, Bélec, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je vous avoue que je sais pas. Je sais pas ça sera quoi, parce que j'ai plusieurs idées de vidéos. Et j'ai une vidéo qui est déjà préparée, et l'autre, elle devrait se tourner. Mais il faut juste que la personne qui est concernée trouve un peu de temps. D'ailleurs, j'en profite pour faire vite fait une dédicace, s'il regarde cette vidéo. Grosse dédicace à Hugo Style. Allez tous vous abonner à sa chaîne YouTube. Futur youtubeur, grand youtubeur de catch français, je pense. Je le pense très honnêtement et très sincèrement. C'est pas du léchage de couilles, c'est pas du léchage de couilles, c'est vraiment que je le pense énormément. Allez voir au pire dans les chaînes, sur ma chaîne, il y a une catégorie chaîne, c'est les frérots ou les potes, je sais plus comment j'ai appelé ça. Et il y a sa chaîne, Hugo Style. Voilà, allez vous abonner. Et prochaine, il y a une vidéo aussi qui est prévue, c'est un top 10 de mes superstars. Non, c'est même pas un top 10, c'est un top 9, c'est très bizarre. C'est un top 9 parce que j'ai pas de dixième. Mais c'est un top 9 de mes superstars françaises, belges préférées. Voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je dis bye tout le monde, c'est Regine. Vidéo pour jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.